l'attention effectivement de m'inviter, dans le rôle du technicien. Donc, transmission effectivement à un cabinet de conseil, indépendant, hein, des opérateurs de transport qui accompagnent du coup exclusivement les collectivités. Donc notre rôle, notre métier, hein, c'est tous les jours d'accompagner les collectivités dans l'amélioration et l'exploitation de leurs services, de mobilité. Donc les coûts d'exploitation, c'est notre quotidien, peut-être plus que les coûts d'investissement d'ailleurs. Et on peut noter souvent que les coûts d'exploitation peuvent être les oubliés effectivement des projets et je trouve ça très positif du coup que l'association mette en avant, même dans un premier temps, les coûts d'exploitation avant les coûts d'investissement. Je vais revenir effectivement sur le comment financer, avec les pistes qu'a évoquées, Jean-Claude et François. Mais je voudrais zoomer un petit peu sur le combien financer, même si ça a été déjà un petit peu évoqué. Donc c'est vrai qu'on a commencé, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont suivi, une publication, une série d'articles, sur notre site web, Transmission. Donc depuis le début de l'année avec d'abord, la liste des projets. L'article 2 était sur justement ces coûts d'exploitation, donc je vais revenir dessus. Le troisième sur la démarche, d'accompagnement des collectivités sur leur labellisation SERM. L'article 4 ne va pas tarder, il sera sur les CPER, donc ces fameux contrats plan État-région dans lesquels apparaissent, les projets SERM et donc une partie de leur financement. Et il y aura cet été aussi un article sur les coûts d'investissement. Et plus à venir, on va continuer effectivement, sûrement faire d'ailleurs une seconde saison en 2025, donc surtout rester connecté sur ce canal-là. Donc je voudrais effectivement commencer par cet article qu'on a publié, hein, sur l'estimation des coûts d'exploitation, avec bien sûr toutes les précautions qu'il faut prendre, mais c'est bien qu'il y ait plusieurs sources du coup dans ce type d'exercice. Et donc effectivement, on voit que les sources sont plutôt concordantes puisque sur le court terme, nos estimations effectivement arrivent à 350 millions d'euros. Donc Jean-Claude a évoqué 300 millions, donc on voit qu'on est dans le même ordre de grandeur, donc probablement dans le vrai. Après un plus long terme, effectivement, nous, on a chiffré un peu moins d'1 milliard. Donc, Jean-Claude a évoqué le chiffre de 1,5. Je pense que là, ça dépend comment on regarde effectivement la projection à long terme. Donc, en tout cas, on sait qu'on est dans une grande enveloppe entre 1 et 1,5 milliard d'euros. Donc, notre rôle, effectivement, nous, c'est un peu de benchmarker. Quand on aime bien comparer, du coup, pour amener des éléments techniques. Si on regarde l'Île-de-France, effectivement, les RER franciliens aujourd'hui, on est à peu près sur 1 milliard 6. Donc ça, on peut le comparer effectivement à ce chiffre des 900 millions ou des 1,5 million à long terme. Les TER, c'est 3,5 milliards aujourd'hui sur le territoire français au niveau des trains express régionaux. Donc voilà les ordres de grandeur, hein, qui ressortent. Donc on peut les comparer de cette façon-là. Donc peut-être juste quelques mots, hein, de la méthode qu'on a employée, une méthode tout à fait théorique, mais qui est la base un petit peu du transport de voyageurs, hein. C'est de prendre le nombre de kilomètres train parcourus et de le multiplier par un coût unitaire. Donc après, je vous laisserai ceux qui le souhaitent, hein, aller lire l'article détaillé, mais voilà comment on a procédé, donc tout simplement en calculant quels seront le nombre de trains kilomètres pour les Serm. Donc pour cela, c'est grâce notamment à l'AG, hein, de l'association Objectif Ferroviaire Métropolitain où une intervention de SNCF Voyageurs nous a permis d'avoir le pourcentage des TER City. Donc vous savez, il y a les TER City, les TER Chrono et les Proxy. Et donc les cities sont ceux qui se rapprochent le plus des Serm. Donc on a utilisé ce chiffre-là, donc issu encore une fois de l'atelier de travail, hein, qui a eu lieu le 25 avril. Et puis après, on a pris des hypothèses effectivement de court terme et de long terme d'augmentation de l'offre. Donc on a nos chiffres du coup de nombre de trains kilomètres. Après, il faut venir calculer un coût unitaire. Le coût d'exploitation TER, on le connaît, hein, il est de 26 euros au train kilomètre en France. Il est un peu plus élevé que dans d'autres pays européens, mais il est de 26 euros par train kilomètre. Donc on avait une étude en plus en interne de transmission qui datait de quelques années, qui nous donnait le pourcentage des différents postes. Par exemple, le personnel qui a 22% des coûts. Donc dans le ferroviaire, c'est bien inférieur par rapport à l'urbain, hein, où c'est plutôt 60%. 17% de redevances d'infrastructure, la maintenance 15%, les matériels roulants est à 15% également.
Donc tous ces chiffres sont disponibles, dans l'étude. Donc par rapport à cette répartition-là, on a ensuite pris des hypothèses en repartant du coût TER et en l'appliquant, au CERM, donc à court terme, donc c'est-à-dire sans achat de matériel roulant et à plus long terme avec achat de matériel roulant. Donc une fois cet exercice fait, on arrive à avoir un coût, unitaire, pour la collectivité puisqu'on sait qu'on a une part de recettes, hein, de l'ordre de 30, donc de l'ordre de 7 € à court terme, et d'une dizaine d'euros à long terme. Donc c'est comme cela qu'on arrive à obtenir les chiffres que je vous ai cités au début de mon intervention, donc en termes de méthode. Donc c'est un calcul très théorique, bien évidemment, mais donc après chaque projet doit être regardé précisément, et probablement modélisé avec des outils, qui sont utilisés, par des cabinets comme le nôtre, par exemple. Bien. Donc je Oui, reviens oui, juste un petit peu sur les pistes, hein. Je sors du combien pour revenir vers le comment. Donc toutes les pistes évoquées, hein, par l'association, que ce soit le VMA, les taxes touristiques, les concessions, la fin des concessions autoroutières aussi, les taxes sur les bureaux sont bien sûr des pistes à étudier dans le cadre de la conférence de financement qui aura lieu. Je voulais pointer, que Transmission est un cabinet aussi international, donc pas seulement allemand, on regarde aussi les pays européens et donc on regarde comment sont financés aussi les transports publics, bien sûr, dans ces autres pays et on se rend compte, à ce moment-là, à quel point notre versement mobilité est un bien précieux et une source, de financement précieuse, et donc il faut on en soit conscient et donc puisqu'effectivement nos taux de recettes sur dépenses, hein, qui est l'indicateur de rentabilité finalement d'un service de transport, il y a aux alentours de 30, que ce soit d'ailleurs pour le ferroviaire ou pour l'urbain, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. C'est vrai que l'effet Covid a fait un peu de mal à ce ratio, bien sûr, puisqu'il a pu baisser, hein, à 20 voire 15, ce qui a forcément interrogé, à certains moments. Mais c'est vrai du coup, ça pose la question effectivement de l'implication des entreprises. Donc ça a été dit aussi, mais je pense que c'est important et nous on essaie aussi au quotidien dans nos projets, de bien prendre en compte les attentes aussi des entreprises, et puis de mettre en avant les bénéfices retirés, que ce soit, en termes de stress par exemple en moins, donc plus de productivité pour les salariés, sur le pouvoir d'achat, également et ça ouvre aussi éventuellement la porte à la réflexion sur, la tarification.